Hey, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ma joie est indescriptible au moment où je vous parle. Je vous explique. La femme extraordinaire que vous voyez sur cette photo, c'est ma maman. Et la bouille à côté, c'est Igloo, le chien de ma maman quand elle avait 20 ans. Alors Igloo, c'est un West Highland White Terrier, une race qu'on affectionne énormément avec ma maman. Enfin, une race que ma maman m'a fait adorer et pour laquelle j'avais l'impression d'être très proche. Bah, c'est vrai, un gros caractère dans un petit être rempli d'amour et de tendresse. Je me souviens pas de tous les moments passés avec lui, mais ma maman m'a dit qu'on était très proches. Et quand je vois cette photo, je sens beaucoup d'amour. Malheureusement, Igloo est parti rejoindre les étoiles lorsque j'avais 3 ans. Du coup, depuis petite, j'ai toujours voulu avoir un chien dans ma vie. Et plus les années passaient, plus cette envie était forte. Tous les ans, j'écrivais sur ma liste de Noël, en espérant au plus profond de moi que mon souhait se réaliserait. Mais mes parents ne voulaient pas. Et avec le temps, je les comprends. Car ça demandait beaucoup de responsabilités, beaucoup de temps et surtout, c'était leur vie. Et surtout, depuis petite, j'entendais cette phrase que tout le monde a entendue au moins une fois dans sa vie. Tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi. Attendez, chez moi donc? Chez nous? Ça va faire 1 an qu'on habite ensemble avec mon chéri. Et après 1 an, on a eu envie de réaliser un nouveau projet. Après en avoir beaucoup parlé, parce que je souligne qu'avoir un chien est une grosse responsabilité, nous avons décidé d'agrandir notre famille en accueillant un petit chien. J'avais même fait un tweet en novembre dernier en disant que c'était un de nos futurs projets. Si vous l'aviez vu, dites-le moi en commentaire. Et oui, c'est donc un projet qui est sous vos yeux depuis un bon moment. Tout ça pour vous dire que à mes yeux c'est comme un rêve et j'ai encore du mal à y croire. Je suis désolée en fait parce que j'ai envie de pleurer, je suis très émue. Aujourd'hui on est le 12 juillet et la dame de l'élevage des chiens, elle nous a annoncé que notre bébé chien il était né le 10 juillet en fait. Elle nous l'a annoncé aujourd'hui donc le 12 et je suis trop contente en fait. Je suis beaucoup trop heureuse de savoir qu'il est né et d'avoir de plus en plus de nouvelles. En fait c'est vraiment un soulagement parce que j'étais surexcitée, j'attendais la nouvelle avec impatience et je suis désolée pour le cadrage ma tête. Mais là c'est la vidéo la plus spontanée du monde, en fait je viens juste de la voir là, il y a 30-20 minutes, 20-30 minutes pardon. Et donc bref, j'ai tellement hâte de la suite, j'ai tellement hâte de vous montrer en fait la suite de cette aventure. Je suis trop contente. Bref, voilà, donc j'espère que le reste de la vidéo va vous plaire et j'ai hâte de la voir en vrai, j'ai hâte de la voir avec moi dans mes bras et bref je l'ai annoncé aussi à mes parents qui sont très très contents. Et voilà. Bon, on est rentré à la maison et... Enfin, j'allais dire on a craqué, mais moi beaucoup plus. Voilà, on a craqué. Je voulais acheter un panier parce qu'en fait, on avait vu ce panier chez Truffaut et on voulait voir s'il y en avait un moins cher. Et puis finalement, en fait, on a dit que c'était la taille idéale. On dirait qu'il est vraiment gigantesque alors que pas spécialement. Il est parfait à la taille. Ce qu'on a fait, c'est que on a acheté une petite housse de coussin chez Action blanche que j'ai mis comme ça parce que je trouvais ça trop mignon. Après, je rajouterai sûrement peut-être des plaids ou des couvertures, on verra. Il y avait ce petit jouet Action et en fait il était de la même couleur donc je trouvais ça trop mignon. Et puis ça c'est le doudou qu'on lui avait acheté il y a quelques mois déjà en fait. On l'a gardé dans le lit avec nous pendant super longtemps et j'attendais de le mettre dans son lit à lui. Et puis avec ça on a pris un petit panier comme ça. Et ça ce serait pour ranger tous les jouets. Et là on n'en a pas encore acheté plein donc voilà. Mais rien que le voir là à côté du lit pour moi c'est... Alors j'aime trop. Il est trop beau et j'ai trop hâte qu'il soit dedans. Ok, je voulais vous faire un update parce que ça faisait un petit moment que je vous avais pas reparlé. On est le jeudi 6 août et je voulais vous faire un update par rapport aux petites photos que la dame m'envoie en fait régulièrement. La dame de l'élevage elle m'envoie des photos tous les dimanches en fait des semaines, donc j'attends mes dimanches avec impatience. En fait la portée de la chienne c'est une portée de 3 chiots et les 3 chiots sont des petits mecs, donc je suis trop contente, je trouve ça trop mignon. Ils sont trop beaux. Dans mon téléphone j'ai un album exprès avec toutes les photos et toute l'évolution. Je sais pas si je vous en mettrai ou pas parce qu'il y a aussi les autres chiens et même s'ils se ressemblent etc, bah je sais pas si je vous les montrerai ou pas, mais dans tous les cas ils sont trop mignons. Et genre ça me fait trop bizarre de voir ces photos parce que je me dis que les photos que je voyais sur le Bon Coin quand je montrais à mes parents en leur disant regardez
ils sont trop mignons et que je forçais un peu le truc pour avoir un chien quand j'étais plus jeune, bah, je me dis que là les photos que je vois, bah, c'est vraiment mon chien et que je vais l'avoir et qu'il va bientôt arriver et ça me fait quelque chose. Sinon ce matin j'ai dit à Julien que bah, ça y est, on allait construire une famille, on allait être 3 et j'ai trop hâte parce que moi je considère vraiment mon chien comme un membre de ma famille et on est en train de construire notre petit cocon et c'est très beau, ça me fait très plaisir. Là je filme les scènes et à chaque fois j'ai trop hâte de la suite, de qu'est-ce que je vais filmer parce que moi aussi j'ai hâte de voir que ce sera quoi la suite. Yo, aujourd'hui on est le 18 août et ça faisait super longtemps que je vous avais pas repris. Du coup on a continué à acheter des trucs pour lui. Premier collier, oh ça m'a fait trop bizarre mais ça m'a trop touchée d'acheter son premier collier. Madame elle est trop adorable et elle nous envoie quotidiennement des petites fiches informatives surtout sur les croquettes, les choses à acheter, les trucs essentiels, bref un amour. Je voulais revenir vers vous pour deux choses. Déjà je voulais vous dire que c'est une décision, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, qui est pas prise à la légère. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup posé de questions et il faut savoir qu'à la base je voulais ce chien il y a déjà quelques mois et on a failli l'avoir il y a déjà quelques mois. Mais pour être honnête avec vous, je me sentais pas encore capable. Je me sentais pas prête. Et pour moi c'est tellement une décision importante qu'il fallait que je me sente prête. En fait j'avais ce qu'il faut pour lui, j'avais un budget très correct, mais je voulais vraiment être sereine du début à la fin et pouvoir répondre vraiment à tous ses besoins. Et aussi que ma maman elle a déjà eu ce chien quand elle était jeune, donc elle me donne beaucoup de conseils et voilà, je suis très bien entourée, mes parents voilà, ils sont là avec moi, il n'y a aucun souci. Et à Noël je vous l'ai pas dit, mais j'avais eu ce livre. Ce livre il est génial, ça passe de l'histoire de la race à l'éducation, au concours. Moi si ça m'intéresse pas, bah, c'est bien de savoir tout ça et de s'informer, je m'informe énormément. Et d'ailleurs la deuxième chose, elle a un gros lien par rapport à ça. Voilà, je voulais vous dire que cette vidéo elle est pleine d'amour, elle est pleine de joie, elle est pleine de rêves. Je n'accepterai pas, c'est clairement ça, la méchanceté gratuite et les critiques. Je vais être la meilleure maître possible. Et donc je vais faire du mieux que je peux. Et j'accepte tous vos conseils avec grand plaisir. Si vous avez des conseils constructifs à me donner en commentaire sur vos avis, le fait que vous ayez déjà testé des choses avec votre chien, c'est avec grand plaisir. Tant qu'il n'y a pas de méchanceté gratuite et de mauvais commentaires qui sont très limites, parce que voilà, ça va me blesser. Je vais pas vous mentir, ça va me blesser. Voilà, on va se retrouver, là ça s'enchaîne tellement vite que... ça me met les papillons plein les yeux et j'ai hâte et je suis stressée. Voilà, bref, on se retrouve pour la suite. Vous pouvez admirer la tête de Julien en arrière-plan. Aujourd'hui, on est le jour J pour aller chercher le chiot et je suis... dans mon ventre, c'est carnage. On est à l'hôtel, du coup on a été directement à l'hôtel hier soir après que Julien ait travaillé. On le récupère à 10 h ce matin. Donc... ça pine. Ça pine. Là on entend les mouettes. Voilà le petit chouchou qui a été choisi. Vous excuserez ma tête parce que je viens de passer une nuit très compliquée mais en même temps super folle. Bon bah je crois que vous avez bien compris. La petite crevette est arrivée. Viens voir, viens. Tu viens? Viens te présenter. Allez viens te présenter. Il est arrivé à la maison hier. Tout s'est bien passé, il a pris vraiment ses marques super vite et j'étais vraiment trop contente. Il a pas trop chouiné sur la route, il s'est niché. La nuit elle a été un peu compliquée parce que c'est un bébé et parce qu'il se levait toutes les 2 heures. Mais franchement ça m'a pas dérangé. Tu viens Rio? Il joue avec sa balle. J'avais acheté un jouet qui fait énormément de bruit avec des petits picots. Et c'est le jouet que Julien détestait le plus parce qu'il faisait énormément de bruit et c'est son jouet préféré. Donc franchement il s'est grave habitué, on avait acheté des petits tapis pour que quand on soit pas là il fasse pipi dessus. Franchement il y va bien, il va dessus, je le sors très régulièrement juste dans les zones où il n'y a pas de chien etc. pour pas qu'il puisse lécher ou quoi parce qu'il a pas tous ses vaccins et ce serait dangereux. Voilà, il sait quand il doit faire caca dehors un petit peu, il commence à petit à petit, je pourrais pas dire qu'il sait parce que voilà, mais il commence à y aller. Ah, tu veux te montrer? Regardez ma bouillette,
C'est ma bouillette ça? Alors du coup il y avait un de ses frères qui avait ses petites oreilles comme ça, les deux fendues. Il y en avait un qui avait les deux oreilles bien droites et lui bah il a une oreille droite et une oreille fendue, enfin une oreille cassée on dit. Et on a craqué sur lui parce qu'il y avait un de ses frères qui était en train de l'écrabouiller. Voilà, donc je vous présente notre petit beau projet, notre petit Rio. Tu fais les bisous? Ah bah oui hein. Tiens, je te laisse un petit peu tranquille. Et ce que je voulais vous dire aussi c'est... Là il est en train de boire parce que je trouve qu'il s'est super bien adapté. Il a tout de suite été à sa gamelle, manger etc. Parce qu'en général quand les chiots arrivent ils ont un peu de mal. Enfin c'est ce que j'avais entendu dire. Et pour le coup lui il est bien. Bah oui, tu t'es bien, t'aimes bien tes belles gamelles que j'ai choisies. Voilà, il est très curieux, il est très mignon. Voilà. Et je suis très heureuse. Je vais pas pleurer là, je vais essayer de pas pleurer. Parce que... Oui. Parce qu'il nous remplit de bonheur. Hein? Tu nous remplis de bonheur. Ouais, voilà, j'avais dit hein. Ah oui, aussi un truc, donc il adore les chaussettes. Les chaussettes, il a mis une de mes chaussettes dans son panier pour faire dodo, pour être rassuré. Et il adore aussi les balais Swiffer, comme je vous l'ai dit. Voilà, il a un petit peu chouiné cette nuit, ce qui est normal. Mais franchement, il a dormi pas mal dans son panier. Voilà. Bon, et du coup, son petit nom, bah, c'est Rio. Alors, il y a une grande histoire par rapport à ça. C'est que moi, son prénom, je l'ai choisi au mois de novembre. Le chiot n'était pas né. Et je l'ai choisi au moment où personne n'avait un chien qui s'appelait Rio. Et en fait, je vois sur les réseaux plein de gens qui appellent leur chat Rio. Je suis en mode ah. Donc pour la petite histoire, Rio on l'a choisi parce qu'on aime bien la Casa des Papel. J'aime bien le personnage de Rio, mais surtout parce que Julien il avait un chien quand il était petit. Un chien qui s'appelait Oslo, et dans la Casa des Papel il y a aussi Oslo. Bref, moi j'aimais bien Rio, je trouve que ça sonne bien. Et je savais même pas que Rio c'était dans les prénoms beaucoup aimés, tendance, je sais pas comment on dit, bref. Mais voilà, bah, ça s'est fait comme ça, c'était son nom. J'hésitais aussi entre Rio, Rookie, parce que j'adore Rox et Rookie, et Ricky, mais Ricky j'aimais moins. Voilà, donc c'est Rio, le bébé Rio qui fait des bêtises mais qui est mignon comme tout. Ah, pourquoi tu sautes comme un sauvage, c'est fou. Donc voilà, voilà le gros projet d'une vie. Je bégaye mais c'est d'une vie. Allez, viens faire un dernier coucou. Du coup on vous fait des gros bisous. Et du coup vous allez voir Rio dans les vlogs prochainement. Allez, plein de pouces en l'air. Et abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie de voir sa bouillette dans des nouvelles vidéos. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut! C'est qui ça? Oh! Bah... C'est Rio? Oui, les bisous. Toi aussi tu leur fais des bisous?